nous allons mettre l'Église à l'honneur. Ce matin, nous allons entrer dans la thématique qui s'affiche à vos yeux. Il est question de Jésus, mais il est question d'une déclaration qu'il a faite. « Je bâtirai mon Église ». En Matthieu 16, verset 18, Jésus déclare « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle. » Les portes du séjour des morts, l'enfer, rien, absolument rien ne pourra nuire à l'Église. L'Église est un merveilleux projet qui est né dans le cœur de Dieu. L'Église est ce qu'il y a de plus merveilleux sur terre et rien ne pourra la détruire. C'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est un projet merveilleux, il y a une promesse merveilleuse dans ce verset. Le projet merveilleux, c'est Jésus qui dit « Je bâtirai mon Église » et la promesse merveilleuse, c'est « Et rien ne pourra contre elle », même pas le séjour des morts, même pas la puissance démoniaque de l'enfer. Ça, c'est le projet que Dieu a. Et Zacharie chapitre 2, verset 12 nous dit « Celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil ». Dire l'importance de l'Église, celui qui touche au peuple de Dieu, celui qui touche à l'Église de Jésus-Christ, touche directement à Dieu. Et donc, nous devons nous comporter dans l'Église en prenant conscience que vivre l'Église, être en Église, être en communion fraternelle et être rassemblés autour de Jésus, c'est ça l'Église. Et quand on nuit à l'Église, on nuit directement à Dieu, à celui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». La parole de Dieu nous dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. Dieu s'identifie avec son Église. Dieu a un projet extraordinaire dans l'Église. Et ce projet, il passe par ta vie. En 1 Pierre chapitre 2, verset 4, la parole de Dieu nous dit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante et rejetée par les hommes. » Approchez-vous de lui, de Jésus, la pierre vivante. Elle a été rejetée par les hommes. Jésus a été rejeté. Approchez-vous de lui, pierre vivante, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes des pierres vivantes. Être l'Église, c'est ça, des pierres vivantes, les unes avec les autres, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous, ça veut dire bâtissez, construisez, pour former cette Église. Ça veut dire que Dieu a un projet de bâtir son Église, mais nous devons avoir le même projet que lui. Édifier, c'est un synonyme de construire, de bâtir. Et la parole de Dieu nous dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ces deux passages, Matthieu 16, verset 18 et 1 Pierre chapitre 2, affirment clairement que le projet de Dieu est que nous fassions partie de son Église. Ça, c'est le premier projet. Le projet de Dieu est que nous fassions partie de son Église et que nous prenions part à sa construction. Que toi et moi, ensemble, nous puissions non seulement faire partie de son Église, mais que nous soyons acteurs de construction. La semaine dernière, il a été question de construire nos relations. Vous vous rappelez de la fondation, le respect, les murs qu'on élève, c'est l'engagement et la toiture, c'est l'amour. Comment construire nos relations? Et ce matin, eh bien, le thème de mon message, c'est comment construire l'Église, comment bâtir, comment entrer dans le projet de Dieu. Puisque Jésus a dit « Je bâtirai mon Église » et que nous avons la responsabilité de nous édifier. Dites avec moi, édifiez-vous pour former l'Église. La maison spirituelle ici, c'est l'Église. Édifiez-vous les uns avec les autres. Nous sommes des pierres vivantes et nous nous emboîtons les uns avec les autres pour former cette maison. Et nous sommes donc des bâtisseurs. Nous sommes des constructeurs. L'Église a un impact. Et l'Église, c'est là où ta foi, eh bien, va te permettre d'entrer dans une dimension que tu ne pourras jamais connaître si tu restes seul et isolé. C'est ça l'Église. Et on va découvrir juste tout de suite, maintenant, le témoignage de Jérémie qui va nous dire combien et comment l'Église a impacté sa vie. Depuis qu'il fréquente notre communauté, il s'est passé bien des choses. Jérémie, on peut l'applaudir, on peut lui souhaiter la bienvenue, il va nous témoigner ça. Est-ce que vous croyez que Dieu peut influencer professionnellement votre vie? Amen. Écoutez, moi je viens vous expliquer un petit peu mon parcours. Étant jeune, je rêvais de faire de l'informatique, du graphisme, etc. Et du coup, donc, je me suis lancé dans des études de graphisme. Malheureusement, je ne les ai pas finies, en fait.
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une maladie et j'ai dû les arrêter. Donc, je n'ai pas eu mon diplôme. Ensuite, on va dire que j'ai quand même été béni, mais donc j'ai travaillé, etc. Et j'ai évolué dans la vente, en fait. Je travaillais dans la vente informatique. Mais voilà, c'est avec la maladie, la bipolarité, pour en parler, je sais qu'il y en a certains qui en souffrent, c'est des dépressions, etc. L'alcoolisme est arrivé. Et pour faire court, j'en suis arrivé à un point de non-retour. Quand j'étais jeune, donc j'étais croyant. Après, quand on vit des choses comme la bipolarité, c'est difficile de garder la foi. Et donc, j'ai oublié Dieu complètement pendant 15 ans. Il ne fallait plus m'en parler. Et ensuite, voilà, au fond du trou, j'ai fait appel à lui, à nouveau. Et il m'a sauvé. Et il est revenu vers moi. Voilà. Ensuite, voilà, j'ai cheminé jusqu'ici. Et c'est là que j'ai commencé à travailler pour l'Église en tant que graphiste. Donc, Dieu avait un plan pour me remettre en fait dans les études que je n'avais pas finies. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est en faisant vraiment du graphisme avec l'Église, avec mon frérot ici, qu'on a pu en fait me reformer. Et je pense que Dieu qualifie vraiment ses enfants pour des métiers qu'ils devraient faire finalement. Donc, il ne faut pas perdre courage si vous avez raté quelque chose dans votre vie. Ce qui s'est passé, et là c'est un peu marrant, et quand j'en parle, j'ai peur qu'on me prenne pour un fou en fait. Mais donc j'ai cheminé, on a travaillé ensemble. Comme vous voyez, j'ai fait pas mal de logos, de visuels. C'est moi qui fais certains, enfin pas tous, mais bon, 3/4 des visuels, c'est moi qui les fais avec l'équipe média. Et donc, 4 ans après ma rentrée dans l'église, donc c'était en 2020, pendant le Covid, on arrivait tout juste en plus. Hein, donc, 1 mois après, il n'y avait plus d'église ouverte. Donc, avec Virginie, ma femme, on est venu juste avant. Et il y a 1 an, en fait, je me suis mis comme professionnel dans le graphisme. Et je suis indépendant maintenant dans le graphisme et la photographie. Et alors, ce qui est assez incroyable, je ne sais pas si Jordan il est là, mais il y a eu un appel avec Jordan et on a prié pour savoir si je devais me mettre en indépendant. Et bon, c'était un risque aussi, vu qu'en plus je suis assez anxieux, donc c'était se lancer. Mais Dieu était là et il l'a bien fait comprendre. En priant avec Jordan, après la prière, Jordan m'a dit, va dans un endroit calme en fait, et tu vas savoir ce que Dieu veut pour toi. Et dans la forêt, j'ai ressenti quelque chose d'exceptionnel. Et c'est quelque chose que je veux vous partager vraiment, réellement. J'ai vraiment ressenti que j'avais reçu un diplôme, en fait. Et ça, c'est une sensation incroyable. J'en parlais à ma femme et tout. J'avais l'impression d'être fou. Mais en fait, j'avais vraiment cette impression d'avoir reçu un diplôme. J'en ai parlé au pasteur et on a bien ri avec ça. Dieu mais qualifie. La fierté que vous ressentez, je pense, que je n'avais pas reçue du coup, que je n'avais pas reçu ce diplôme, c'est Dieu qui me l'a dit. Et croyez-moi, je pense que je vais finir avec ça, quand Dieu vous donne un diplôme, vous l'acceptez et ce n'est pas le même diplôme, à mon avis, qu'un diplôme humain, quoi. Et vous ressentez vraiment dans votre cœur, et là, vous avez confiance en vous qui commence. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu a des projets merveilleux à travers son Église. Et Jérémie a pu entrer dans une destinée même professionnelle et la restauration de Jérémie est venue au pire moment, au moment où l'église s'est arrêtée à cause du Covid, au moment où on n'avait plus de rencontres en présentiel, au moment où toutes les églises du monde entier étaient fermées et les pasteurs se retrouvaient devant des caméras. Vous vous rappelez de cette période-là? Eh bien, à ce moment-là, au moment où tout semblait s'écrouler, eh bien, Dieu était encore en train d'agir pour relever et pour faire entrer dans sa destinée celui et celle qui le cherchent vraiment. Et à travers tous ces projets sur lesquels nous travaillons ce
semaine après semaine, mois après mois avec Jérémie, eh bien, il a pu se redécouvrir cet appel, cette activité, cette formation qu'il avait abandonnée auparavant, des années auparavant, avant même de sombrer dans l'obscurité de l'alcoolisme et des choses qu'il a partagées. Eh bien, Dieu est allé le rechercher et à travers son investissement dans l'Église, il a pu découvrir aussi un appel plus spécifique. On veut donner toute la gloire au Seigneur parce que c'est ça aussi l'Église. On aime entendre que Dieu a des projets pour nous. On aime entendre que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Mais aujourd'hui, eh bien, on découvre à travers ce témoignage, à travers la parole de Dieu, que les projets de Dieu passent par l'Église. Si tu veux entrer dans les projets de Dieu, l'Église sera un incontournable. Tu ne peux pas faire cavalier solitaire. Tu ne peux pas dire, moi, je veux les projets de Dieu, mais l'Église, c'est secondaire. Non, non, l'Église fait partie du projet de Dieu. L'Église n'est pas un accessoire. L'Église est le corps de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. L'Église est la famille de Dieu. Et c'est là que Dieu a décidé de te bénir. Et donc, l'importance d'être dans le tissu de l'Église et de trouver sa place dans l'Église. Dieu veut que tu puisses trouver ta place ce matin dans son corps. Dieu veut que tu puisses pleinement trouver, comme Jérémie l'a témoigné, lui il a trouvé sa voie, son appel, son ministère, c'est servir Dieu à travers l'infographisme. Et vous savez, des fois, il y a des chrétiens qui sont un peu trop spirituels à mon goût parce qu'ils imaginent que servir Dieu, c'est seulement quand on fait certaines choses. Non, non, tu peux servir Dieu dans tous les domaines. Tu peux servir Dieu. Je crois que Jérémie et toute l'équipe média servent Dieu parce qu'ils sont au service de l'Église à travers toute cette réalisation médiatique qui permet de toucher des cœurs au loin. Et l'équipe qui nettoie l'Église est au service de Dieu parce qu'on prend soin du sanctuaire. L'équipe qui est à l'accueil, l'équipe qui s'occupe des enfants, l'équipe qui est à la louange, l'équipe qui est à la cuisine sert Dieu parce que c'est ça l'Église. C'est une famille et toutes les disciplines peuvent se retrouver et tous les membres du corps n'ont pas la même fonction, mais tous sont utiles. Amen. Et tu vas trouver ta place dans l'Église. Ce matin, je te pose la question. Pose-toi toi-même la question, est-ce que ta présence dans l'Église est une source de bénédiction pour les autres ? Est-ce que ta présence, est-ce que le fait d'être là semaine après semaine, de façon régulière, est vraiment une source de bénédiction et d'encouragement pour les autres ? Ou est-ce que tu te positionnes seulement comme un consommateur, quelqu'un qui vient et qui reçoit, quelqu'un qui vient et qui reçoit. Je crois que c'est important de recevoir, mais je crois que c'est important de donner parce que Jésus a dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et la question que je te pose, et ce n'est pas une question pour te bousculer, mais c'est vraiment une question pour permettre à la parole de Dieu d'entrer dans ton cœur, c'est est-ce que tu participes à la manifestation du royaume de Dieu ? On a vu quelques activités de la semaine à travers l'évangélisation hier dans les rues de Mons avec notre équipe qui est partie là-bas. Ça, c'est servir aussi le royaume de Dieu. Dans quelle mesure tu prends part à la construction et à l'édification de l'Église ? Comment es-tu investi dans le service de l'Église ? Parce que servir dans l'Église, c'est avant tout servir Dieu. On n'est pas là pour servir une organisation. On est là quand je suis investi dans l'Église, eh bien je suis investi quel que soit le domaine dans lequel je sers. Je suis investi pour servir Dieu et pour prendre part alors à l'édification de l'Église. Ça, c'est le projet de Jésus, vous l'avez compris. Je bâtirai mon Église. Et le projet qui doit être le tien, le mien, c'est édifions-nous les uns les autres pour former cette Église. Nous sommes appelés à nous construire. Et ce matin, on découvre alors quelques clés pour prendre part à l'édification de l'Église, pour participer. La première chose que je dois savoir, c'est qu'il faut connaître la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est la chose, si tu ne connais pas la mission de l'Église, tu ne sais pas prendre part à son appel. Tu ne peux pas construire. Et l'Église, alors, elle a une double mission. La double mission de l'Église, c'est quoi ? C'est important de connaître. C'est premièrement, amener des gens à Christ et deuxièmement, manifester l'amour de Christ dans la vie des gens. Ça, c'est la mission de l'Église. C'est amener des gens qui peut-être sont fatigués, épuisés, au bout du rouleau, qui n'ont pas de force. Vous allez aller les chercher là où ils sont et vous les amenez à Christ et après vous faites une injection d'amour dans son cœur et vous injectez l'amour de Dieu, l'amour de Christ dans la vie des gens. C'est ça la mission de l'Église. Tout ce que nous faisons doit participer à ce projet. La finalité de l'Église, quand Jésus a dit « je bâtirai mon Église », il a dit « je bâtirai mon Église ». Attention au comportement que nous avons dans l'Église parce que quand on nuit à l'Église à travers
des comportements, des attitudes, des paroles qui viennent décrédibiliser l'Église, qui viennent salir le témoignage de l'Église, c'est directement à Christ que nous avons affaire. Celui qui attaque le peuple de Dieu, c'est la prunelle de son œil. Okay? Donc, retenez que la double mission de l'Église, c'est premièrement, amener des gens à Christ. Et deuxièmement, amener l'amour de Christ dans la vie des gens. Alors, pour prendre part concrètement au projet de Dieu, parce que c'est ça le sujet de ce matin, je veux prendre part au projet de Dieu et contribuer à l'édification de l'Église. Il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. Il y a des choses à dire et il y a des choses à ne pas dire. Il y a des comportements à avoir et des comportements à rejeter. Parce que je peux me comporter comme quelqu'un qui construit, comme quelqu'un qui édifie, mais malheureusement, je peux me comporter dans l'Église comme quelqu'un qui détruit. À travers ma langue, à travers ma parole, à travers la façon dont je parle à un frère, à une sœur. Quand je parle avec condescendance, je me mets au-dessus de lui et je lui parle comme ça, je suis en train de le diminuer. Attention comment tu parles dans l'Église à un frère, à une sœur. Attention de ne pas le blesser. Parce que c'est ça l'Église, on se construit ensemble. L'objectif, c'est bâtir l'Église. Ça, c'est l'objectif que Jésus a. Mais ton objectif à toi, c'est d'entrer dans son projet. Et je veux être un bâtisseur. Je ne veux pas être un démolisseur d'Église. Je veux être quelqu'un qui construit. Et pour construire, alors, il y a des choses à faire et à ne pas faire, à dire et à ne pas dire. Vous avez compris qu'il y a un comportement qui va participer à l'édification et il y a des comportements, des attitudes qui sont irrespectueuses. Je disais la semaine dernière que la base de nos relations doit être le respect. Il y a des comportements ou des paroles qui peuvent être irrespectueuses, qui ne construisent pas l'Église, qui détruisent l'Église. Et ces comportements-là doivent disparaître de l'Église. Les paroles condescendantes qu'on adresse à un frère, à une sœur, avec un esprit de supériorité, ça doit disparaître de l'Église. Parce que tu n'es personne pour te mettre au-dessus des autres. Et personne d'autre n'a le droit de se mettre au-dessus de toi pour t'écraser. C'est dans les deux sens. On construit et on est dans la continuité de la semaine dernière, mais cette fois-ci avec l'optique Église. Comment je bâtis, comment je construis l'Église? Construire non pas seulement nos relations, mais construire l'œuvre de Dieu, participer à l'œuvre de Dieu. Dans ce verset qu'on a lu, où l'apôtre Pierre nous dit de nous approcher de lui, pierre vivante, juste avant, quelques versets avant, à partir du premier verset, eh bien, il nous donne quelques éléments, quelques clés supplémentaires qui vont nous permettre de construire l'Église. Quelles sont ces choses à faire et à ne pas faire, à dire ou à ne pas dire? On découvre ça dans 1 Pierre 2, à partir du premier verset. Rejetez donc toute méchanceté. Retenez qu'il y a des choses à rejeter, il y a des choses à désirer dans ce texte. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Allô? Vous pouvez dire Amen, hein? Ce n'est pas interdit dans l'Église de dire Amen. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi, avec la parole de Dieu. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole. Désirez la parole de Dieu, la pureté de la parole de Dieu. Un lait non frelaté, c'est un lait pur. Afin que par lui vous croissiez, que vous puissiez vous développer pour le salut, que vous puissiez contribuer à l'édification de l'Église pour le salut. Si vous avez goûté, il faut expérimenter le Seigneur dans l'Église. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, etc. On a déjà lu ce qui suit. Okay? Retenez dans ce passage qu'il y a des choses à rejeter et il y a des choses à désirer. Si je désire la parole de Dieu au plus profond de mon cœur, je vais vouloir être là avec mes frères et sœurs à méditer ensemble. Je vais vivre ce mois de janvier 2025 en cherchant dans le livre des Proverbes la même pensée que pour les frères et les sœurs, pour l'Église. Je vais rejeter certaines choses. Parce que je veux être un constructeur et je vais être un bâtisseur, je vais rejeter. Qu'est-ce que je vais rejeter? Regardez, c'est écrit. Il y a une série de choses là. Il y a 5 choses que je dois rejeter. Je dois rejeter la méchanceté. Quand tu parles avec quelqu'un, c'est avec bienveillance ou avec méchanceté? Malveillance. Comment est-ce que je parle avec quelqu'un? Derrière mes paroles, derrière un sourire et une parole bien formulée peut se cacher un sentiment qui est dévoyé. Est-ce que dans mon cœur, il y a vraiment ce désir de parler avec bienveillance et de rejeter la méchanceté? Ou la fraude dans tous les domaines. La fraude, ce n'est pas seulement la fraude, bien sûr, c'est aussi la fraude au niveau finance, mais c'est la fraude au niveau des tromperies qu'il peut y avoir entre nous. C'est dire quelque chose
dire son contraire, par exemple, pour essayer d'avoir la vérité. On appelle ça de la manipulation quand on tire les vers du nez des gens. Je ne supporte pas ça dans l'Église. C'est Dieu qui te le dit. Je ne supporte pas ça dans l'Église. Quand tu te comportes comme un manipulateur qui veut tout savoir sur la vie des gens, mais toi tu ne veux rien dire sur ta propre vie, tu es un manipulateur, tu es une manipulatrice. Rejetez ces choses. Ce n'est pas votre pasteur qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Rejetez la méchanceté, rejetez la fraude, rejetez l'hypocrisie. Derrière un sourire, je peux avoir une double face. Rejetez toutes ces choses. Rejetez l'envie. L'envie, c'est quoi l'envie? L'envie, c'est tu convoites les autres. Tu es jaloux parce qu'il y a une place que quelqu'un occupe que toi, tu aimerais avoir et tu portes une envie. Rejette ça. Trouve ta place comme Jérémie l'a trouvé. Dans sa voie, dans son domaine, il excelle. Trouve le domaine dans lequel tu vas exceller et ne t'occupe pas de ce que les autres font, mais excelle dans ton domaine. Rejette l'envie, rejette la médisance. Médisance, médire, parler mal des frères et des sœurs, parler mal de l'Église. Quand tu parles mal d'un frère, d'une sœur dans l'Église, quand tu parles mal du pasteur, quand tu parles mal de l'Église, quelle qu'elle soit, tu parles mal de Jésus-Christ qui a dit « Je bâtirai mon Église ». C'est mon épouse, c'est mon corps, c'est ma famille. Il est temps de se ressaisir aujourd'hui. Ce matin, on découvre à travers l'Évangile comment édifier l'Église et avoir un impact dans la vie des gens de la bonne façon. Je peux impacter les gens pour les édifier, je peux impacter les gens pour les démolir. Comment je peux impacter, et ça doit être l'objectif que nous devons poursuivre, puisque ça fait 2000 ans que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Et ça fait 2000 ans que les chrétiens doivent se préoccuper de comment est-ce qu'on bâtit l'Église, comment est-ce qu'on construit l'Église, comment on construit nos relations, comment on est le reflet de l'amour de Dieu, comment je vais participer à ce merveilleux projet, celui de sauver des âmes, comment je participe à travers mon engagement, mon service dans l'Église, que signifie littéralement édifier l'Église, avoir un impact dans la vie des gens, on découvre ça. L'Église est là où ton potentiel peut vraiment se développer, ton potentiel devient une mission et ta foi devient une action. Alors on découvre ensemble, comme dans le témoignage de Jérémie, on découvre ensemble à travers Marc chapitre 2, un extrait de l'Évangile, comment 4 personnes ont compris leur projet d'être des constructeurs de l'œuvre de Dieu. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Pour ceux qui sont venus en Israël, vous voyez le décor, Capernaum? Il était à la synagogue. Tout de suite, juste en face de la synagogue, il y a quoi? La maison de Pierre, c'est là, dans cette maison-là. C'est là où on a mis les pieds, c'est exactement là que le récit se déroule. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison, juste en face de la synagogue. Tu traverses et tu arrives à la maison de Pierre. Là, il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. « Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient tous hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen, amen, amen. » Quel récit extraordinaire. Entrer dans le projet de Dieu, construire, bâtir, édifier la famille de Dieu, amener des gens à Christ, comme c'est le cas ici, manifester l'amour, son amour dans leur vie, c'est la chose la plus exaltante qui soit pour un enfant de Dieu. Quand tu as compris vraiment quel est le projet de Dieu à travers l'Église, et quand tu as compris que toi, tu fais part
Tu fais partie, tu prends part à ce projet-là. C'est la chose la plus merveilleuse qui soit. Tu es investi dans l'œuvre de Dieu, tu es investi dans la famille de Dieu, dans le corps de Christ. Et ta mission, c'est quoi? C'est d'amener des gens à Christ, c'est d'amener l'amour de Christ dans le cœur de ces gens-là. C'est ça notre mission fondamentale. Après, il y a des sous-missions qui vont servir la mission principale. La mission principale de l'Église, c'est ça. C'est de construire, de nous édifier en amenant l'amour de Christ dans le cœur et dans la vie des gens et d'amener ces gens-là qui sont fatigués, comme ce paralytique qui était incapable d'aller de lui-même auprès de Jésus. Il a fallu 4 personnes pour le porter à bout de bras. Et tu seras cette personne qui va porter quelqu'un à bout de bras pour l'amener à Jésus. C'est comme ça que tu vas construire l'Église. À partir de cette histoire, on va découvrir ensemble quelques procédés pour construire et pour être un bâtisseur. 4 principes fondamentaux qui feront de toi un bâtisseur. Est-ce que tu veux être un bâtisseur avec moi ce matin? Est-ce que tu veux... C'est Jésus qui te le dit en même temps. Ce n'est pas seulement ton pasteur, parce que Jésus a dit « Je bâtirai mon église », donc il te pose la question « Est-ce que tu veux être un bâtisseur, une bâtisseuse ?» Je ne sais pas si ça se dit, oui, ça se dit, avec moi. Construire, bâtir, édifier l'église, édifier la maison spirituelle, comme Pierre le disait. Alors, principe numéro 1, pour être un bâtisseur, il s'agit de porter les fardeaux des autres. C'est ça le principe qu'on découvre dans ce récit. On va lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Cet homme-là était incapable d'aller de lui-même auprès de Jésus. Et ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont porté littéralement à bout de bras. Ils l'ont porté jusqu'au moment où il est arrivé auprès de Jésus. Ces 4 hommes-là ont vu un besoin. Pour être un bâtisseur, tu dois voir un besoin quelque part. Et ils ont vu un besoin et ils ont refusé de rester dans l'inaction. Slide suivant, ils ont pris l'initiative. Ils ont pris l'initiative de conduire cet homme qui était incapable auprès de Jésus. Et retiens alors que pour édifier l'Église, il te faudra ces choses. Il te faudra voir, discerner les besoins. Des besoins qui sont autour de toi. Des besoins qui sont juste à côté de toi peut-être. Refuser l'inaction, c'est-à-dire refuser le statu quo, refuser de rester sans rien faire. Et littéralement prendre l'initiative, comme ces hommes l'ont fait, pour porter leur ami littéralement et spirituellement pour les conduire à Jésus. Et c'est comme ça que va se manifester l'édification de l'Église. Si tu veux contribuer à édifier l'Église, ça c'est la règle numéro 1. Porter les fardeaux les uns des autres. Et c'est dans cette manifestation-là d'amour et de compassion envers celui qui est incapable, c'est dans cette capacité-là que nous allons nous porter les uns les autres, parce que par moments, c'est moi qui suis dans le besoin d'être porté. Vous avez une très mauvaise conception de ce qu'est un pasteur. Vous croyez que le pasteur, il porte tout le monde. Mais des fois, c'est le pasteur qui a besoin d'être porté. Et des fois, le pasteur, il porte aussi. Donc, on doit se porter vraiment les uns les autres. Se porter. Pas se supporter. Je te supporte. Non, non, se porter. Se porter littéralement. Se porter dans la prière. Se porter dans les encouragements. Je ne vous dis pas ça en termes de reproche, mais la plupart des SMS que je reçois dans ce machin-là, c'est des « Pasteur, est-ce que tu pries pour moi? Parce que je peux faire l'expression du pasteur, est-ce que ma tante, elle est à l'hôpital, mon oncle, mon frère, mon cousin, pasteur, il y a ceci, ça. » Je ne reçois jamais, rarement, un message « Pasteur, comment toi tu vas? Tu as besoin de quelque chose ?» Voilà, je ferme tout de suite la parenthèse, parce qu'on a une conception erronée. Édifier l'Église, c'est se construire les uns les autres. Édifier l'Église, c'est prendre part à ce projet merveilleux que Jésus a dans son cœur. Je bâtirai mon Église. Seigneur, aujourd'hui, je veux prendre ma part. Je veux être un homme qui construit, je veux être un homme qui voit le besoin, je veux être un homme qui ne reste pas dans l'inaction, je veux être un homme qui prend l'initiative, je veux être un homme qui amène des gens à Christ. Amener des gens à Christ, c'est vraiment notre mission première. C'est ce que Jésus a confié aux disciples. Matthieu 28, verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors bien sûr, tout ce que nous vivons va servir cet objectif suprême. C'est ça la ligne directrice de l'Église. C'est amener la personne à Christ et amener l'amour de Christ dans la vie des gens. Une famille, une église dans laquelle on se porte les uns les autres, on se soutient les uns les autres, on s'encourage les uns les autres, c'est une famille et une église qui se construit avec la faveur de Dieu. Et je veux être cette église-là.
je veux vivre cette église-là. Une église avec la faveur de Dieu, c'est une église où il y a des encouragements. Ça va dans tous les sens. Bam, 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 bam. Un tel encourage un tel soutient un autre, etc. Pas quand on entend des bruits de couloir, des soupçons, des chics, des tchacs. On jette le doute et le... Vous savez ce qu'il y a dans le cœur de Dieu à ce moment-là? Une peine. Parce que c'est de son église qu'on parle. Parce que c'est de son corps qu'on parle. On termine tout doucement l'année 2024. Fais un bilan. Est-ce que tu as été un bâtisseur pour l'Église? Ou est-ce que tu as été un consommateur prêt à critiquer tout ce qui bouge et tirer et flinguer tout le monde? Une Église forte ne critique pas les faibles, elle les porte. Une Église forte, c'est ça qu'on veut être. Ce n'est pas une Église faible, c'est une Église qui porte ceux qui sont paralysés de la vie. Il y avait un paralytique dans cette histoire, il était incapable. Il y a des gens qui sont incapables, il faut les aider. Il y a des gens, ils font de leur mieux, mais ce n'est pas, au lieu de les enfoncer, tends-leur la main pour les relever. C'est dans cette optique-là qu'on va être vraiment des bâtisseurs. Et celui qui pense être fort spirituellement, vous savez, dans toutes les églises, il y a des gens qui pensent être spirituellement plus matures et supérieurs aux autres. C'est l'orgueil spirituel, c'est le plus destructeur qu'il y a dans les églises, c'est celui-là. C'est de se croire plus spirituel que les autres. Croire que moi j'ai le Saint-Esprit, toi tu l'as pas. Moi j'ai le discernement, toi pas. Moi je comprends les choses de Dieu, toi pas. Et je me mets au-dessus de toi. Ce sentiment-là doit disparaître de l'église. Pourquoi? Parce que celui qui pense être fort spirituellement, eh bien celui-là il ne doit jamais utiliser sa langue pour détruire, pour décourager, pour jeter par terre quelqu'un, mais pour le porter, pour l'élever, pour l'encourager. Comme l'apôtre Paul le dit en Romains 15, au verset 1, on découvre ensemble ce verset, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses, supporter dans le sens, non pas « je te supporte, il faut bien que je te supporte », mais supporter, je supporte, je porte vers le haut les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. » C'est comme ça qu'on va construire l'Église. C'est comme ça qu'on va pleinement entrer dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez, tout le monde recherche le projet de Dieu pour sa propre vie. Tout le monde recherche le projet de Dieu. Quel est le projet de Dieu pour ma vie? Eh bien, le projet de Dieu, tu en prends aujourd'hui qu'il passe par l'Église. Et quand tu te laisses modeler par celui qui est le bâtisseur suprême de l'Église, Jésus-Christ, Fils de Dieu, eh bien, tu entres dans ta destinée. On a entendu le témoignage de Jérémie. Tu découvres un potentiel que tu ignorais complètement. Ou peut-être que tu vas ressusciter quelque chose que tu avais enterré, comme Jérémie. Il avait enterré cet appel, cette passion pour le graphisme pendant des années. Il a sombré dans des ténèbres profondes, mais Dieu est allé le rechercher. Et dans l'Église, il a pu découvrir une nouvelle vocation jusqu'au point de fonder sa propre entreprise c'est juste extraordinaire. Ça, c'est quand tu as compris vraiment le rôle que peut avoir une église et ta place dans cette église. Ces 4 amis là, qui portaient ce paralytique n'ont pas vu un paralytique comme un obstacle non plus. J'imagine qu'il y avait la réunion là, à la maison de Pierre, tout le monde savait qu'à la réunion de Pierre, on va aller, il y a un paralytique, c'est un obstacle. Non, ils ne l'ont pas vu comme un obstacle, ils l'ont vu comme une opportunité pour manifester de l'amour. Et voyons alors toutes ces difficultés devant lesquelles nous sommes, non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités pour manifester l'amour de Christ dans la vie des gens. Et c'est ça qui va permettre des activités comme hier, sur le piétonnier de Mons, les activités comme Action JLC, des activités comme Bethesda, tous les vendredis, une fois tous les 15 jours, à distribuer des colis alimentaires, des journées comme la journée Relooking dans l'église. Ce n'est pas très spirituel, vous allez me dire. Si, ça l'est. Oui, ça l'est. Il faut arrêter, il faut apprendre à connaître comment Dieu fonctionne. Tout, absolument tout dans la vie peut être spirituel. Et absolument tout peut ne pas être spirituel. Prier, c'est spirituel. Mais si tu pries avec des mauvaises intentions, ce n'est pas spirituel. Par contre, servir Dieu à la cuisine, servir Dieu au nettoyage, ça peut être spirituel parce que c'est pour la gloire de Dieu que tu le fais. Tu comprends qu'une activité qui semble humainement, qui n'est pas spirituelle et qui ne participe pas au projet de Dieu, en réalité, elle l'est. Et celle qui semble être tout à la gloire de Dieu, eh bien, elle ne l'est pas. Vous voyez, Dieu, il ne se laisse pas impressionner par nos façades et par nos manières de voir les choses. C'est beaucoup plus profond avec Dieu. Et mon frère, ma sœur, je te prie ce matin de regarder autour de toi. Regarde autour de toi dans l'église et regarde autour de toi dans la vie, en dehors de l'église. Tu vas sûrement remarquer qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin.
Tu vas sûrement remarquer, si tu es attentif, comme ces hommes ont été attentifs, ils ont vu un besoin. Tu vas sûrement remarquer qu'il y a des gens qui ont besoin de soutien matériel, soutien émotionnel, soutien spirituel, parce que c'est ça l'Église. Si tu veux construire, si tu veux bâtir, si tu veux édifier l'Église, il y a du travail. Dis à ton voisin, il y a du boulot. Retrousse tes manches. Il est temps de retrousser les manches, les amis. Je dis aux personnes qui nous ont rejoints, cette année 2024-2025 sera une année où vous allez entrer dans des services dans l'Église, vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir donner ce que Dieu vous a donné. Principe numéro 2 pour construire l'Église, pour édifier l'Église. Le principe numéro 2, il s'agit de briser les barrières et de contourner les obstacles. Ces hommes-là ont été confrontés à une barrière, c'était la foule. Il y avait une foule tellement grande qui était rassemblée devant la maison, ça les empêchait. La foule les empêchait d'atteindre Jésus. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. Alléluia! Ça, c'est une foi qui contourne les obstacles et qui fait sauter les barrières. Ces gens-là auraient pu s'arrêter devant la foule. Ils auraient pu voir un obstacle, une barrière, et puis dire non, on fait demi-tour. Non, non, quand on a envie de faire quelque chose, ils avaient vraiment envie, ils ont vu le besoin et ils savaient que la solution c'était Jésus. Quand tu reconnais le besoin d'une personne et quand tu sais que la solution c'est Jésus, tu fais tout pour que cette personne soit en connexion avec Jésus. Quand on a envie de faire quelque chose, on va trouver des solutions. Quand on n'a pas envie de faire quelque chose, on va voir les obstacles. Et celui qui ne veut rien faire va trouver toujours une excuse pour ne rien faire. Tandis que celui qui veut faire quelque chose va toujours trouver un moyen. Si tu ne veux rien faire, tu vas trouver l'excuse pour ne pas le faire. Mais si tu veux faire quelque chose, si tu veux servir, si tu veux dire, cette année-ci, on termine tout doucement 2024, mais je veux déjà me préparer dans cette optique de servir le projet de Dieu, bâtir l'Église avec Jésus-Christ et avec mes frères et sœurs, faire partie de cette œuvre merveilleuse qui a traversé les siècles et les millénaires, qu'on appelle l'Église, celle qui paraîtra devant Jésus quand il reviendra la chercher, avec un vêtement blanc, sainte, immaculée, une épouse qui se prépare. Je veux faire partie de cette Église-là, je veux participer à cette Église, je vais être engagé dans cette Église. Eh bien, il y aura du travail et il y aura des obstacles que vous allez devoir contourner. Ces gens ont contourné un obstacle. Ils n'ont pas été impressionnés par la barrière humaine. Leur amour était plus fort. Ils ont trouvé un moyen. Ces hommes-là ne sont pas restés devant la foule tétanisés, mais ils ont trouvé un moyen. Ils ont trouvé un moyen pour manifester l'amour de Dieu. Première chose, ils l'ont porté. Deuxième chose, ils ont découvert le toit. C'est-à-dire que leur amour était plus fort que la foule qui faisait écran. Leur amour pour Dieu et pour le prochain, paralysé, paralytique en l'occurrence, était plus fort. Il était créatif cet amour. Voilà ce que je prie pour qu'au GLC Beaudour, il y ait, comme ces projets que j'ai présentés pendant les annonces, c'est des initiatives qui sortent un peu de l'ordinaire, eh bien qu'il y ait des initiatives dans le cœur des enfants de Dieu, qu'il y ait des initiatives qui servent le royaume de Dieu. Cet amour que ces gens avaient était plus fort, il était créatif, il était audacieux et il était déterminé. Audacieux, faire des choses qu'on n'a jamais fait. Déterminés, ne pas reculer, ne pas faire marche arrière parce qu'il y a un obstacle, mais foncer. Leur objectif était bien défini. Ils savaient, quand ils ont été voir ce gars-là qui était paralysé, ils étaient 4, leur objectif était tellement bien clair dans leur esprit, il était bien défini. C'était amener cet homme dans la présence de Jésus et permettre à la puissance de l'amour de Dieu de se manifester dans la vie de cet homme pour que le miracle s'accomplisse. Ça, c'était leur objectif. Et ils ont tout fait pour que leur objectif soit réalisé et qu'ils aient atteint leur objectif. Autrement dit, ils ont été entreprenants. Une église entreprenante, c'est une église qui ne recule pas devant les difficultés, devant les obstacles. Une église entreprenante, c'est une église qui va trouver des moyens pour briser les barrières, pour contourner les obstacles et pour amener les gens à Christ par tous les moyens, par tout ce qui peut servir à toucher des cœurs. Regardez, je vous donne un truc tout bête, tout simple. Si vous êtes semaine après semaine dans cette église, c'est que vous appréciez, sinon vous êtes fou. OK? C'est que vous appréciez la louange. C'est que vous appréciez les messages. Sinon, vous seriez dans une autre église. Je parle direct comme je le ressens. OK? Donc, c'est qu'au minimum, vous aimez être là.
Si vous aimez être là et que votre objectif c'est de construire le royaume de Dieu, c'est-à-dire de toucher, d'amener Jésus dans la vie des gens, eh bien des fois, c'est simple comme bonjour. Vous prenez votre téléphone et vous rendez service aux médias qui ne travaillent pas en vain, vous partagez le live pour toucher des gens dans votre réseau. Combien de personnes du GLC Beaudour partagent les lives? Parce que vous savez combien de gens se retrouvent au milieu de nous qui nous découvrent à travers les lives? Il y en a par dizaines. Des gens qui ne nous connaissaient pas, qui ont suivi un live et ils ont été touchés. Et à un moment donné, ils se sont décidés. Pendant des semaines, des mois, ils ont suivi le live. Et ensuite, ils ont dit, je vais franchir la porte de cette église. Je pense au témoignage d'Elda et bien d'autres encore. C'est tout bête, c'est tout simple, c'est à la portée de tout le monde. Mais votre geste de partager un culte, de partager un message, et ça encourage l'équipe de louange, ça encourage ceux qui travaillent dans les médias, ça encourage votre pasteur, eh bien, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Ça va avoir comme effet de toucher des personnes et de permettre à ces personnes d'amener Jésus dans la vie de ces personnes. Vous êtes un peu comme ces hommes qui portent le paralytique, vous amenez cet homme-là dans la présence de Jésus et l'amour de Jésus dans la vie de ces gens-là. Vous amenez l'évangile dans la maison, dans le téléphone, dans un ordinateur de quelqu'un qui n'est pas physiquement avec nous. C'est tout simple, mais combien de chrétiens le font? Je laisse ça à votre réflexion. Vous savez, devant les obstacles, devant les difficultés, on peut toujours trouver des excuses. Et il y a toujours deux catégories de personnes dans le monde. Dans la vie, il y a toujours deux catégories de personnes. Il y a ceux qui voient les obstacles et puis il y a ceux qui voient les ouvertures. Il y a ceux qui s'arrêtent aux problèmes et puis il y a ceux qui trouvent les solutions. Alors, as-tu tendance, toi personnellement, toi, dans ta vie personnelle, as-tu tendance à voir les obstacles ou les possibilités qui se présentent à toi? Un obstacle, quand tu dois amener l'évangile dans la vie de quelqu'un, c'est « il ne m'écoutera pas ». J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Il m'intimide, je ne sais pas ce que je vais pouvoir lui dire. Ça, c'est un obstacle. Est-ce que tu as tendance à t'arrêter là ou est-ce que tu as tendance à dire « il y a une possibilité aujourd'hui que je n'ai pas vue hier. Il y a une ouverture aujourd'hui ». Est-ce que tu es plutôt à avoir tendance à voir les problèmes quelque part ou les solutions pour résoudre ce problème? Vous savez, il y a des chrétiens qui sont les plus grands spécialistes pour créer des problèmes là où Dieu a des solutions. La parole de Dieu, elle est tellement efficace d'elle-même. C'est soit simplement imprégné et porteur de cette parole, tu vas contribuer à édifier, à bâtir, à construire l'Église. John Maxwell, un des plus grands conférenciers et formateurs en leadership au monde, au niveau mondial, il tient des conférences, il a écrit plus de 80 livres. C'est un pasteur américain qui dit « il y a ceux qui font, il y a ceux qui critiquent ce que les autres font, et il y a ceux qui ne font rien. » Et moi j'ajoute « et il y a ceux qui ne font rien et qui se permettent de critiquer ce que les autres font. » C'est vrai partout, sur votre lieu de travail. C'est vrai dans n'importe quelle organisation humaine. Malheureusement, c'est vrai aussi dans l'Église. Il y a ceux qui font, il y a ceux qui sont au service, il y a ceux qui s'engagent, et puis il y a ceux qui se permettent de critiquer. Mais tais-toi! Tu ne ferais même pas le 10e de ce que le frère ou la sœur fait. Non, encourage. Il participe à sa manière. Toi, participe de ta manière à toi, autrement. Tu ne vas pas faire la même chose que lui ou qu'elle, mais tu vas participer aussi. Parce que nous sommes tous appelés à être des pierres vivantes et à nous construire. L'objectif, c'est quoi? C'est le même. Amener les paralysés de la vie à cause du péché. Il y a des paralysés de la vie. Les amener dans la présence de Jésus. Les amener d'une manière ou d'une autre, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que Jésus puisse faire irruption dans la vie de ces gens-là. Parce que c'est lui la solution. Et si je crois que Jésus est la solution, je vais tout faire pour amener Jésus dans la vie des gens. Je vais sortir de mon confort, je vais aller dans les rues de Mons, je vais aller avec ma guitare, avec mon tambourin, je vais aller dans les centres de nuit pour amener l'évangile, je vais passer des heures à préparer de la nourriture dans la cuisine. Ah, cette personne-là qui prépare dans la cuisine, elle n'est peut-être pas sur le terrain, mais elle est dans la logistique, elle participe au même projet. Vous comprenez? C'est tellement évident quand on comprend les choses avec la lumière de la parole de Dieu. On arrive au troisième principe. L'Église de Jésus-Christ se construit avec une foi inspirante et contagieuse. C'est comme ça qu'on va construire, à travers notre foi. Tu dois développer ta foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et cette foi, ce n'est pas simplement pour toi, mais elle doit devenir inspirante. C'est-à-dire que quand les gens ils vont voir comment tu vis ta foi, vivre la foi,
Pas simplement te contenter de dire j'ai la foi, mais vivre la foi. Eh bien, tu vas être inspirant pour les autres et tu vas contaminer les autres. Une église inspirante, une église qui contamine les autres, devenir contagieux à travers la foi. C'est comme ça qu'on va continuer à construire. Et ces hommes-là, regardez, ils ont pris une initiative, ils ne sont pas restés bloqués à un obstacle, ils ont contourné, ils ont été ingénieux, ils ont été déterminés. Il a fallu démonter le toit de la maison pour descendre le paralysé, pour qu'il soit vraiment dans la présence de Jésus. OK? C'est quoi qui les a motivés, Jésus, quand il a vu toute cette débauche d'énergie, quand il a vu ce que ces hommes ont été capables de faire? Regardez ce que Jésus voit. Jésus voyant leur foi. Il voit la foi de ces gens-là et il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ce qui est frappant ici, dans ce passage-ci, ce qui est frappant, c'est que Jésus ne répond pas à la foi du paralysé directement, mais il répond à la foi des 4 brancardiers. Jésus voyant leur foi. Quand tu es dans la foi, mais vous avez compris ce matin que c'est une foi qui entreprend un certain nombre de choses. C'est une foi qui ne reste pas bloquée aux obstacles. C'est une foi qui a de l'audace. C'est la foi qui va porter les fardeaux des autres. C'est une foi qui va découvrir le toit. Le toit, vous vous rappelez la semaine dernière, c'était quoi? C'était l'amour. On ouvre l'amour afin que l'amour de Dieu puisse aller là dans la présence de cet homme. Mes amis, ces gens-là, leur foi, elle était collective. Il a fallu qu'ils soient accordés. Il a fallu qu'ils soient accordés pour amener cet homme auprès de Jésus. Quelques années en arrière, je vais donner ce message et je vais refaire la scène. Venez un peu. J'ai besoin de Jérémie, de Mathieu, de Julien et de FX avec une chaise. Venez avec une chaise, s'il vous plaît. Allez, on y va. Il y a certains qui vont s'en rappeler et d'autres vont le découvrir. S'il vous plaît, rapidement, vite, courez. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Vous allez les encourager? Allez, on y va. On se met là devant. Voilà, vous êtes les 4 brancardiers et moi, je suis le paralytique. Priez pour leurs muscles. OK? Attention, attention, attention. Leur objectif, c'est quoi? Leur objectif, c'est quoi? Attendez, je vous donne le signal. Leur objectif, c'est quoi? C'est déjà de 1, de ne pas me faire tomber. De 2, c'est de m'amener dans la présence de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? C'était ça leur objectif, OK? Mais pour qu'ils puissent m'amener dans la présence de Jésus, ils doivent se concerter. Ils doivent se mettre d'accord. Parce que si Jésus, il est là-bas, il faut partir par là. Mais s'il y en a un qui croit que Jésus est là-bas, l'autre, il croit qu'il est là-bas, l'autre, alors, on va faire le test. Maintenant, vous n'êtes pas concertés. Votre foi n'est pas collective. C'est chacun, vous partez avec votre idée. Matthieu, il croit que Jésus, il est là-bas. Toi, tu crois que Jésus est là. Julien là-bas derrière et Jérémie là-bas derrière. OK? Donc, vous allez tirer dans la direction où Jésus est pour me conduire là-bas. Allez-y, on va voir ce que ça donne. On appelle ça du surplace. Je fais du surplace et je surfe sur la vague. Oh. OK, là, je n'avance pas. Pourquoi? On peut me redescendre. Ouh. Alors, ça ne marche pas, pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'ils n'étaient pas en accord. Si vous vous accordez sur terre, je le ferai dans le ciel. Maintenant, ils se sont mis d'accord. Ils ont discuté entre eux. Ils savent que Jésus est là-bas. OK? Et alors, ils se sont parlé, ils ont prié ensemble, ils ont cherché la face de Dieu comme nous on va le faire. Du 13 au 17, on va prier ensemble, on va chercher la face de Dieu ensemble. On va se mettre en accord spirituellement. On va avoir des directives de Dieu claires qui vont aller dans la direction. Ils se sont mis d'accord. Maintenant, ils ne vont pas tirer chacun dans leur direction, ils vont m'amener là où Jésus est, c'est-à-dire là-bas. On y va. OK, c'est bon, je suis arrivé à destination. Merci. On peut les applaudir, nos 4 brancardiers. Mes amis, vous avez compris, la leçon, c'est quoi? Une image vaut mieux qu'un long discours. C'est quoi la réalité de ce message? C'est que si on s'accorde, si on se met d'accord, si on cherche la face de Dieu ensemble, on saura comment amener les paralysés de la vie dans la présence de Jésus.
Mais s'il y a discorde, avis divergents, un il dit c'est par là, l'autre il dit c'est par là, alors on ne fera que du surplace dans les églises. Je refuse une église qui fait du surplace au nom de Jésus. Mais je suis pleinement d'accord pour une église qui amène tous les paralysés dans la présence de Jésus parce qu'on s'est mis d'accord. Et vous savez c'est quoi qui vient de se démontrer ici à travers cette petite mise en scène? C'est une foi collective. Ce n'est plus simplement la foi singulière, chacun chez soi. Vous savez, on est tellement dans un monde occidental, postmoderne, qui prône la liberté individuelle, qu'on a fait de la foi une démarche extrêmement individualiste et personnelle. Faux, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Quand tu as la foi en Jésus, tu fais partie de son peuple et tu vis la foi collective. L'importance de l'Église, c'est ça. Donc, malheureusement, aujourd'hui, on est le fruit de notre culture. Nous sommes dans une culture occidentale qui prône l'individualisme à outrance et ça se répercute dans les églises. On est individualiste dans notre foi. Non! Ce n'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est « je bâtirai mon église ». Et mon église, c'est une assemblée qui est constituée d'une multitude de personnes. C'est ça le projet de Dieu. Je fais partie, ma foi, elle doit procéder de ce projet. C'est-à-dire, j'inscris ma petite personne individuelle, j'inscris ma petite existence, je l'inscris dans un projet qui me transcende. L'église me transcende. L'église était là avant moi, elle sera là après moi, et elle sera là pour l'éternité. Donc je rentre dans un projet, dans une ouverture. Et une fois, quand elle est collective alors, quand la foi est collective, eh bien, elle ouvre la porte à l'intervention de Dieu. Dieu peut se manifester dans la vie de tous les paralytiques de la vie, ceux qui sont paralysés à cause du découragement, à cause de la dépression, à cause des problèmes de finances, à cause des problèmes d'alcool, à cause des problèmes de drogue. Ça, c'est des paralysés de la vie. Eh bien, Dieu peut se manifester dans la vie de tous ces gens-là à partir du moment où on a une foi collective. On cherche ensemble la direction. Ils se sont concertés, mes 4 amis. Ils ont compris que Jésus était là-bas. Ils n'ont pas eu de difficulté pour m'y conduire. La difficulté, c'était quand l'un croyait que c'était là-bas, l'autre là-bas, etc. Vous comprenez, les amis? Une église qui va être attractive, une église qui se construit, une église qui va se bâtir avec la parole de Dieu. Une église attractive est une église où la foi des uns inspire et libère les autres. Ta foi, elle va avoir un impact sur la vie des autres. Ils vivent leur foi. Jésus, il assiste à la scène. Il était en train de prêcher, en train de guérir les malades, etc. Puis tout d'un coup, il voit le toit de la maison qui s'ouvre. Qu'est-ce qui se passe ici? Imaginez maintenant, on est en pleine prédication, en pleine présence de Dieu, et puis là, le toit s'ouvre et il y a quelqu'un qui descend. Ben, c'est ce qui est arrivé ce jour-là. Eh bien, quand il voit la scène, Jésus, qu'est-ce qu'il voit? Il voit leur foi. Il ne voit pas des zigotos qui sont en train de faire du remue-ménage. Ils voient leur foi. Leur foi, autrement dit, elle va devenir concrète. La foi, normalement, c'est quelque chose d'intérieur. Ça ne se voit pas, la foi. Tu as la foi. Non, la foi, elle doit porter du fruit. La foi doit se concrétiser, se matérialiser à travers des actions concrètes. Et là, à travers leur action, ils voient leur foi. Quand la foi, elle est partagée, mon frère, ma sœur, elle libère la puissance de Dieu et elle devient la clé qui provoque le miracle. Quand la foi, elle est partagée, c'est-à-dire quand tous ensemble, on met notre foi, ta foi, plus la mienne, plus celle de ton voisin, et la foi de chacun ici, quand on se met ensemble, on va développer une foi qui est inébranlable. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle » Parce que cette église-là, c'est son projet, et en même temps, elle est vécue à travers une foi vivante et engagée. Quand la foi, elle est partagée, elle va libérer cette puissance de Dieu. Principe numéro 4, et j'invite l'équipe de louange à me rejoindre. Pour édifier l'Église, il s'agit d'impacter la vie des autres par la gloire de Dieu. Impacter la vie des autres, c'est-à-dire que quand tu es imprégné de la présence de Jésus, tu ne peux pas apporter dans la vie de quelqu'un ce que toi tu n'as pas. Donc quand tu es imprégné de la gloire de Dieu, eh bien la gloire de Dieu, elle va se manifester dans ta vie. Et ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont impacté la vie des autres, pas seulement du paralytique, mais aussi de tous ceux qui étaient là. Jésus lui-même a été impacté par leur foi. Jésus a été impressionné de leur foi. Voyant leur foi, il dit aux paralytiques, « Lève-toi et marche, tes péchés te sont pardonnés. » Donc ils ont provoqué le miracle. Jésus a vu la foi de ces gens et le miracle a eu lieu. Mais l'intervention de Jésus, qu'est-ce qu'elle va dévoiler? Elle va dévoiler la gloire de Dieu. À l'instant
Aussitôt, il se leva, le paralytique se leva de son lit. Il sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Ils étaient dans l'émerveillement. Eh bien, l'Église, elle doit être dans l'émerveillement de ce que Dieu fait. Et à travers ta foi, tu vas provoquer l'émerveillement des autres. Ces gens-là, la foule là, qui était autour, d'abord, au début du récit, c'est un obstacle. La foule, au début du récit, c'est une barrière. C'est la foule qui empêche ces gens d'amener le paralytique là où se trouve Jésus. Mais pour ces gars, ce n'était pas un obstacle. C'était une opportunité pour démontrer leur foi audacieuse. Ok, c'est bloqué, je prends un autre chemin, mais je vais atteindre mon objectif. Je vais descendre le paralytique par le toit. La foi de ces gens a provoqué le miracle. Le miracle, le premier bénéficiaire, c'est le paralytique qui peut se lever. Le gars, il est restauré spirituellement. Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est fou, il n'a même pas eu le temps de demander pardon. Jésus lui offre le pardon. C'est extraordinaire ce récit. Le gars, il n'a pas eu le temps de confesser ses péchés, de confesser, je crois en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Non, Jésus, à travers son miracle, il restaure la personne. Spirituellement, tes péchés te sont pardonnés. Physiquement, lève-toi, prends ton lit, retourne dans ta maison et va dire à tout le monde comment elle est puissante, la gloire de Dieu. Ces gens qui étaient là, premier bénéficiaire, le paralytique. Tous les autres, la foule qui au départ était un obstacle, maintenant, elle est en admiration devant la gloire de Dieu. Vous comprenez alors que la foi de l'Église qui construit, qui édifie, eh bien, elle va avoir un impact sur les autres. C'est la gloire de Dieu qui va se manifester dans la vie des autres. À l'instant même, il se leva, il prit son lit. Et il y a des gens ce matin qui doivent se lever. Il y a des gens ce matin qui doivent se tenir debout. Il y a des gens ce matin qui doivent prendre leur lit, c'est-à-dire là où tu t'es installé. Le lit, c'est le symbole de où tu t'es installé dans la vie, où tu t'es couché. Le lit que tu dois prendre, c'est le lit peut-être de ce qui t'a paralysé. Tu es tenu là dans une situation qui t'empêche d'avancer. Tu dois prendre ça, tu dois te lever et tu dois avancer. Et la conséquence, c'est une église qui élève les autres sera automatiquement une église que Dieu élève si nous sommes occupés à élever la vie des autres. Si nous sommes occupés à tendre la main comme ces 4 brancardiers, si nous sommes occupés à amener de l'amour de Dieu dans la vie des gens, Dieu va nous élever. Vous savez ce qui s'est passé avec Jérémie, il a témoigné tout à l'heure, c'est que Jérémie est arrivé dans l'église au moment où le Covid frappait. Il a eu le temps d'assister à quelques cultes comme ça et après on a dû fermer l'église parce que l'église est tombée comme la planète entière en confinement. Et puis il s'est mis directement au service de l'église. Et c'est ça qui a donné la trajectoire à la destinée dans laquelle il est entré. Il est entré dans une situation qui n'était pas la plus idéale, mais il est entré dans quelque chose de concret. Et ce matin, eh bien, il y a une trajectoire de vie pour toi. Si tu entres dans quelque chose, c'est peut-être pas évident pour toi en ce moment. Il y a une situation qui te peine. Tu restes toujours avec tes mêmes questions, tes mêmes frustrations, tes mêmes problèmes qui te tiennent alité comme un paralysé spirituel. Parce qu'il y a des chrétiens paralysés spirituels. C'est des chrétiens qui ne vivent que sur leurs frustrations et qui ne voient pas les opportunités. Des chrétiens qui ne voient que les obstacles, qui ne voient que les dysfonctionnements et qui ne voient pas comment apporter notre propre paralysie, il faut l'amener à Jésus. Avant de vouloir apporter la paralysie des autres, apporte ta propre paralysie à Jésus. Viens à Jésus, là, maintenant, ce matin, avec tes blocages. Et Jésus te dit, lève-toi, marche et va dans ta maison, c'est-à-dire reprends tes activités. Mais cette fois-ci, tu vas pouvoir reprendre tes activités, reprends une destinée, entre dans un nouveau projet. Parce que moi, je t'offre non seulement la restauration spirituelle, mais matérielle, physique, à tous les domaines. Et c'est exactement le témoignage de Jérémie. Il a été restauré en arrivant dans l'église physiquement. Il a été restauré spirituellement et il a été restauré professionnellement parlant. C'est juste génial quand on entre dans le projet de Dieu, mais il ne faut pas se tromper. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous dire, Église, je prie dans ce sens.
La guérison du paralytique, c'est ta propre guérison, c'est ma guérison. Dieu veut nous guérir de nos paralysies. Elle ne s'est pas arrêtée, cette guérison, sur la restauration du malade, mais elle a eu un impact sur la communauté entière, vous avez compris. Ils ont tous glorifié Dieu en disant « On n'a jamais rien vu de pareil ». Comment Dieu va manifester sa puissance ici, dans ce lieu au GLC Beaudour? Tu vas être un ambassadeur de ça. Et les gens à qui tu vas témoigner vont dire « J'ai jamais rien vu de semblable. Moi aussi, je veux le vivre. » Tu vas devenir un gagneur d'âme. Tu vas devenir quelqu'un qui amène l'amour de Jésus dans la vie de ces gens-là et tu vas amener ces gens-là dans la présence de Jésus. Tu vas construire l'Église. Tu vas édifier l'Église. L'Église se construit, autrement dit, en célébrant ces victoires-là. Le témoignage de cet homme a glorifié Dieu et en même temps, il a attiré l'attention de tout le monde. Le témoignage, quand tu rends témoignage de ce que Dieu a fait, dans quelques semaines, on aura des baptêmes, on aura des témoignages ici. Les témoignages que vous allez rendre, vous, les futurs baptisés, ça va glorifier Dieu, mais en même temps, eh bien, ça va attirer l'attention de tous ceux qui vont vous entendre sur la puissance de Dieu. Comme le témoignage de Jérémie aujourd'hui a captivé votre attention sur la puissance de ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un qui le laisse agir. Eh bien, c'est la même chose avec toi. Ton témoignage, je veux être cette église avec vous. Une église qui se construit en célébrant les victoires, qui élève les autres et Dieu est occupé à l'élever. Et pour construire alors cette église forte, je ne veux pas construire une église qui ne tient pas la route. Je ne veux pas construire une église qui est construite sur du sable mouvant. Je veux une église qui est construite sur le roc de la parole. Les difficultés de la vie, les tempêtes vont venir, mais l'église, elle tiendra. Une église solide, robuste, c'est une église mature. Une église qui met en évidence les valeurs des uns et des autres et qui ne cesse d'attirer des âmes à Christ. C'est ça, l'église qui se construit. C'est dans cette église-là, c'est là où Dieu t'appelle ce matin. Alors je relance mon appel ce matin. Jésus dit, je bâtirai mon église. À tous ceux qui veulent être des bâtisseurs avec Jésus, j'invite à vous tenir debout. Comme je l'ai dit la semaine dernière, les démolisseurs d'église, vous pouvez quitter ce lieu. Il y a 36 portes. Je l'ai dit la semaine dernière, je le répète aujourd'hui. Ceux qui sont là pour démolir, allez faire un tour là où Jésus se trouve. Mais si vous êtes ici pour construire, si vous avez le désir de construire, de bâtir, d'édifier, conformément à ce que vous avez entendu ce matin, à la parole de Dieu, alors je vous invite à vous tenir debout, à lever les mains. Et si tu veux vraiment prendre part, parce que ce message t'a percuté d'une manière ou d'une autre, qu'il y a un témoignage, il y a une vérité qui t'a bousculé, qui t'a fait comprendre, qui a peut-être enlevé les écailles de tes yeux. Et si tu veux te démarquer, eh bien, tu peux t'avancer ici devant et nous allons prier ensemble. Nous allons terminer ce culte parce que moi, je prie pour que nous soyons cette église. Je prie pour que nous soyons cette église qui porte les fardeaux les uns des autres. Je prie pour que nous soyons cette église qui fait sauter les barrières. Je prie pour que nous soyons cette église qui contourne les obstacles. Je prie avec vous pour que nous soyons une église qui développe une foi inspirante et contagieuse. Je prie avec vous pour que nous soyons une église qui a un impact réel sur la vie des autres et qui contribue à manifester la gloire de Dieu. Je prie pour ça. Alors si tu veux participer à ce merveilleux projet ce matin, je t'invite à simplement être là, venir devant et nous allons prier ensemble. Les bâtisseurs, démarquez-vous. Ne restez pas assis sur votre chaise. Ne restez pas assis dans votre paralysie spirituelle, émotionnelle, psychologique, mais sortez de votre paralysie au nom de Jésus. C'est Jésus qui vous dit: lève-toi, sors de ta paralysie parce que je veux bâtir mon église avec toi. Tu fais partie de mon projet. Et ce matin, pour tous ceux qui sont d'accord, on se tient debout, on lève les mains et on va prier ensemble. Seigneur, nous voulons être cette église. Une église, Seigneur, qui construit, une église qui bâtit avec ton projet. Une église, Seigneur, qui va entrer dans les merveilles de Dieu. Une église, Seigneur, qui restaure tous les paralysés de la vie. Nous voulons être cette église des bâtisseurs avec toi. Nous voulons, Seigneur, qu'à travers notre engagement pour construire, nous puissions voir tous les paralytiques, tous les paralysés de la vie et les conduire à toi. Seigneur, notre objectif, c'est d'amener ces personnes à toi et de te permettre de déverser ton amour dans leur cœur. Et je veux être, Seigneur, ce bâtisseur. Je veux être, Seigneur, ce constructeur. Je veux être celui qui va édifier l'Église. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, je te prie
Seigneur, que tous, autant que nous sommes, nous soyons saisis de ce même projet, désireux de vivre ce même projet. Seigneur, ne permets pas à une quelconque idée de destruction de s'infiltrer dans ton Église. Nous la refusons au nom de Jésus. Seigneur, tu donnes le discernement et nous te prions, Seigneur, ce matin, afin que tous, autant que nous sommes, saisis d'un même désir, nous puissions participer à ce merveilleux projet de construire et d'édifier. Je refuse d'être un démolisseur, je veux bâtir, je veux construire, je veux édifier. Seigneur, je veux ne pas rester bloqué à mes obstacles, je veux les contourner. Je veux faire sauter les barrières, Seigneur. Ces foules qui font écran et qui empêchent la puissance de Jésus de se manifester dans la vie des gens, nous la contournons au nom de Jésus. Seigneur, il y a un obstacle ce matin entre Jésus et la maladie. Ce matin, Seigneur, tu nous donnes la foi pour Chantal, pour Francis, Seigneur, de contourner cet obstacle de la maladie afin que ta puissance se manifeste dans leur vie. Seigneur, ce matin, nous te prions dans le nom de Jésus de restaurer les cœurs. Nous te prions, Seigneur, et je te prie en particulier pour mes bien-aimés qui ont manifesté leur désir en se démarquant, en venant devant ici, Seigneur. Tu connais les cœurs, Seigneur, et tu sais, Seigneur, toi, on n'a pas besoin de te dire les choses, tu les connais. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus de visiter chaque personne qui se tient ici devant, avancez pour faire partie de son merveilleux projet. Bénis-les, Seigneur. Ta gloire va se manifester dans leur vie. Une foi, Seigneur, contagieuse, une foi inspirante. Voilà ce que nous voulons pour notre Église. Des hommes et des femmes, Seigneur, qui soient émerveillés de la gloire de Dieu, de ton intervention. Et je te prie, Père, au nom de Jésus, de le manifester sur leur vie. Seigneur, celui qui est dans ta maison avec l'intention de bénir sera béni. Celui qui est dans ta maison avec l'intention de nuire, Seigneur, il aura affaire à toi parce que ton Église, tu la considères comme la prunelle de tes yeux. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci pour ton œuvre. Et merci, Seigneur, parce que ce projet, tu n'as pas voulu le réaliser tout seul, mais tu nous as associés à ce projet. C'est tellement merveilleux, Seigneur, de pouvoir vivre l'Église comme ça. Merci, Père, parce que nous sommes avec toi alors, des bâtisseurs, des édificateurs, des constructeurs de ton Église. Et nous voulons, Seigneur, préparer cette Église à ton prochain retour. Tu reviens bientôt, Seigneur. Et tu reviens chercher une Église avec un vêtement blanc. Une Église qui s'est préparée. Une Église, Seigneur, qui s'est sanctifiée. Une Église qui cherche toujours ta gloire. Voilà ce que nous désirons. Et c'est dans cette Église-là que nous voulons être inscrits. Alors libère ta faveur et libère ta bénédiction ce matin sur ton peuple. Un peuple de bâtisseurs. Un peuple qui construit. Un peuple qui édifie. Et un peuple qui élève ceux qui sont faibles et paralysés. Au nom de Jésus, nous te prions ce matin. Déverse ta puissance et ta gloire au nom puissant de Yeshua. Amen, amen, amen. On va proclamer le nom de Yeshua ce matin. Alléluia.